pour faire avec, ils vont faire des économies. Des économies, on en a fait, notamment sur le remplacement du personnel. À la mairie, il y a deux secrétaires de 3, parce que l'autre, on l'a pas viré, elle a trouvé un emploi plus près de chez elle. Sur l'atelier, les intensifs, aujourd'hui sont 5. On essaie je dirais, d'optimiser au niveau du fonctionnement des écoles. Mais après, c'est tous les postes qu'il faut chercher. Sur l'assurance, on a mis les assurances en concurrence, on a gagné un tiers. Sur les photocopies, sur la téléphonie, l'éclairage public. Donc maintenant, tout est là pour les mettre en LED. Même le réseau chaleur, ça nous a aidé pour le chauffage. Parce que ça augmente moins vite que certaines énergies. Et c'est finalement aussi simple à utiliser. Et beaucoup moins de maintenance. Parce que c'est pas nous qui la faisons, donc c'est pas nous qu'on la paye. Ensuite, on essaie de faire augmenter nos recettes. Alors finalement, les recettes de l'État, on ne peut pas les faire augmenter, elles sont plutôt à la baisse. Mais les nôtres, et les nôtres qui sont à nous, c'est nos loyers. Donc quand on fait des bâtiments qu'on loue, elles sont à nous. Le tri postal, le local d'orthophoniste, le local de la maison de service qu'on loue. Maintenant, il y aura la maison de santé, c'est 4 logements. Alors c'est vrai qu'on aura payé ces travaux-là, mais les loyers vont nous faire des recettes supplémentaires. Puisque avec les subventions, finalement, pour la maison de santé, on ne fait pas une mauvaise opération, puisque on a les subventions, la communauté participe, et puis les loyers, c'est pour nous, et ce n'est pas des loyers forcément très chers, mais en mutualisant tout, on économise. Parce qu'on mutualise l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Tout le monde économise. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis après, si on y arrive, c'est parce qu'on recherche des financements, tout le temps. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un projet, il faut chercher une ligne par-ci, une ligne par-là, aller voir l'État, qui nous aide bien honnêtement dans les projets d'investissement au niveau de la DTR. Aller voir la région, bon, il n'est pas là, mais on a un voisin qui n'est pas loin, mais c'est plus simple peut-être, en tout cas pour le contacter. Au niveau du département, un voisin est déplacé, donc même au niveau de la communauté, on est assez bien reconnu, je dirais, par la communauté, puisque dans l'opéra, on y rentre, pour l'école de musique, on y rentre, pour le faire des villages, on y rentre. J'espère qu'ils n'auront pas oublié qu'on a une piscine à rénover, que c'est à eux maintenant. Non, ils n'ont pas oublié. Je pense qui vous intéresse. Alors, lorsque nous avons été élus, alors j'ai calculé, ça fait 33 mois. Calculé, voilà, parce que je ne vais pas calculer en années. Donc voilà, non, je ne vais pas compter en heures. Eh bien, nous nous sommes fixés des objectifs que nous avons consignés dans un projet de mandat, dont vous avez tous été destinataires à travers Contact Lotois. Et notre priorité, la priorité des priorités, c'était le numérique. Parce qu'effectivement, force est de constater que le département du Lot, hormis la zone de Cahors, et encore Cahors, vraiment la ville de Cahors, eh bien le département du Lot n'intéressait pas vraiment les opérateurs Internet. Ils nous regardaient, bon, je pense qu'ils ne nous voyaient pas, nous devions être dans une espèce de brouillard. Donc, eh bien, il nous a fallu réagir, puisque tout seuls, nous n'étions pas intéressants. Eh bien, nous avons décidé de nous grouper avec 2 autres départements qui étaient aussi peu intéressants que nous, à savoir la Lozère et l'Aveyron. Et nous avons mis sur pied eh bien, un programme qui est relativement novateur, je pense qu'il n'y en a pas d'autre en France. Nous avons créé un syndicat qui, aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, permettra qu'en 2022, tous les foyers lotois soient raccordés à la fibre. Alors là, je parle bien de l'Internet, je ne parle pas du téléphone portable, qui est un autre sujet qui, je sais aussi, vous préoccupe tous et toutes, mais sur lesquels nous n'avons pour le moment aucune prise et c'est très très compliqué. Pour l'Internet, en 2022, tous les foyers lotois seront raccordés à la fibre. Bon, le projet est énorme, c'est un projet de 700 millions d'euros sur la période, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul département qui va payer, puisque là je parle de l'opérateur aussi, c'est Orange, donc qui a été choisi dernièrement, qui a répondu à l'appel d'offres et qui a été choisi, et bizarrement, là il nous faisait les yeux doux, et nous avons pu négocier la fibre dans tous les foyers lotois, ce qui est quand même assez notable. Et comme vous avez pu le voir aussi, nous avons retenu du coup l'attention du gouvernement, puisque nous avons le Premier ministre qui est venu lors de la signature de l'OC numérique sur place à Cahors. Donc nous sommes très fiers de ce projet qui nous permettra effectivement, alors ce projet c'est 3 départements, c'est l'État, c'est la région, qui nous permettra eh bien, d'être en 2022 à la pointe des réseaux de communication, comme toutes celles et ceux qui habitent à Cahors et qui peut-être eux seront raccordés après nous, du coup.
puisque, voilà. Et Orange est soumis à des très fortes pénalités, puisqu'ils sont soumis à plusieurs millions d'euros s'ils ne respectent pas les échéances que nous leur avons fixées. Pour la petite histoire, l'appel d'offres fait plus de 2500 pages, donc vous imaginez que c'est quand même assez costaud. Donc voilà, un département qui sera au plus près de l'Internet. Le département est aussi un département qui, malgré effectivement les difficultés financières, puisque nous sommes aussi tenus de participer au redressement des comptes publics, eh bien, continue à être au cœur des solidarités humaines et territoriales, puisque nous sommes effectivement toujours aux côtés des plus fragiles, mais aussi aux côtés des collectivités. Pascal parlait du département qui accompagne les collectivités. Alors de la plus petite commune à la plus grosse communauté de communes, nous accompagnons les collectivités par des subventions à l'investissement. Et puis effectivement, notre priorité, la deuxième des priorités était la jeunesse. La jeunesse, donc nous continuons bien évidemment à investir sur nos 20 collèges. Pascal a parlé de la demi-pension de la Capelle. Nous avons participé tous les deux en tant que conseillers départementaux au choix de l'architecte qui allait porter le projet. Donc, bon, c'est pas pour demain, c'est pour 2019-2020. La cité scolaire de l'Uzèche a été inaugurée il y a déjà quelques temps. Et fait notable pour un département rural, nous allons construire un nouveau collège à Bretenoux. C'est assez rare qu'un département comme le nôtre continue d'investir dans la jeunesse. Mais nous y croyons. Alors nous avons aussi en projet, le département a une population qui s'érode, effectivement. Donc nous avons un projet d'attractivité du territoire. Alors c'est de longue haleine, c'est un très gros travail, mais nous sommes très motivés. Pourquoi d'attractivité? Eh bien parce que nous voulons attirer de nouveaux actifs. Alors des jeunes ou moins jeunes, puisque nous avons effectivement des industries de pointe, notamment ici sur le Figeac, sur Figeac Aéro, mais il y en a d'autres. Donc attirer de nouveaux actifs, attirer des médecins. Alors pour faire écho à ce que disait Pascal tout à l'heure, les médecins salariés, le département en emploie depuis 30 ans. Ce sont les médecins de la protection maternelle et infantile. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs et ça se passe très bien. Donc c'est aussi une solution pour pouvoir faire venir des médecins. Le département, avec les communautés de communes, organise une journée où nous faisons venir les internes en médecine pour leur dire que, vous voyez, il fait beau dans le département. Parce qu'en fait, on se dit, peu de gens viennent dans le département. Mais pour qu'ils viennent, il faut qu'ils le connaissent déjà. Donc notre travail, c'est de faire connaître le département du Lot. Donc merci à tous, une très très belle année 2018. La question des livres et des prêts. Donc on voulait mettre à l'honneur deux personnes de la bibliothèque. Bernadette Sion, je sais qu'elle n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave, on le dit aussi. Et Sylvie Verty. Je sais que tu n'y es plus, mais c'était pour te remercier pour l'action que tu as faite au niveau de la bibliothèque. Voilà. Pour fêter ça, voilà, pour fêter ça, une bouteille. Ensuite, je ne l'ai pas vu ce soir, mais c'est pour l'association APPMA, que tout le monde, c'est la pêche en fait, l'association de pêche. C'était mettre à l'honneur Bernard Garima, qui est président depuis très longtemps. Et on demande souvent au président qui nous donne quelqu'un, il ne se donne jamais eux-mêmes, pardi. Donc il faut des fois passer par notre chemin. Donc on lui fera passer à Bernard, je l'avais dit à son épouse. On peut quand même l'applaudir. Après, pour l'association Red Patrimoine, un bénévole aussi qui est souvent dans le château, c'est Claude Bladou. Alors, passionné d'histoire, c'est plein de guide aussi. Pour la chorale, donc on va mettre à l'honneur un chanteur. C'est pas une chanteuse, c'est un chanteur. Voilà, comme je les suis de temps en temps, j'ai commencé à comprendre le classement. C'est un ténor, c'est monsieur Jacques Roger.
voilà, qui est président de la chorale, donc c'est pour le remercier de son action au niveau de la chorale. Ça rose. Ensuite, au niveau de l'école de foot, alors je ne sais pas s'il est là ce soir, on m'avait donné le nom d'une personne qui est membre du club de foot depuis très longtemps. Il a d'abord été un très bon joueur, puis après un éducateur qui aujourd'hui est devenu secrétaire de l'école de foot. C'est pour donc Jean-Marc Brunet, je ne sais pas si vous connaissez, Dissandolus, qui a été directeur de l'école à un moment. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. Parce que vous avez devant vous une personne qui est dans les 30 bénévoles français reconnus par le Comité national olympique et sportif français. Excusez-moi de... cette personne a été, je dirais, récompensée avec des champions du monde, des champions olympiques. Et donc à ce titre-là, je voudrais dire que la Capelle Marival tient une merveille. Parce que n'oubliez pas qu'il est parti d'un terrain local, il a fait avec ses collègues un terrain international qui ouvre chaque année les championnats du monde de motocyclisme. Alors la récompense qui lui est donnée ici n'est pas que de notre fête, elle est également le fait de la Fédération française et internationale de motocyclisme qui a récompensé, je dirais, tous les actes de bénévolat qu'il a bien voulu faire tout au cours de sa vie. On pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais il faut savoir que les Iris du sport sont les équivalents des Molières au théâtre et des Césars au cinéma. Ce que les gens ne savent pas. Bon, alors, je tiens à remercier Monsieur le maire, et je te remercie toi aussi, ainsi que mon président du motoclub, parce que je ne comprends pas pourquoi vous m'avez fait avoir cette médaille. Parce que je n'y suis pour rien. Vous avez dans la salle mon copain Guy Cayrol, qui est comme moi, on a démarré le motocross à la Capelle. Et effectivement, j'ai eu de la veine. Moi, je suis resté au motoclub. Et lui, il aimait les chevaux. Alors, il est parti avec les chevaux. Même que le pont, les chevaux se sont cassés la gueule. Et nous, on a continué. Et alors, je vous tiens à vous remercier. Et je tiens à remercier surtout tout le monde. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai commencé ce travail, mais je faisais le tour de tout le monde dans la Capelle pour les embaucher, pour qu'ils viennent faire caissier, contrôleur. Une année, le maire nous a dit, mais lui, j'ai été contrôleur pour voir si les gens ne sautaient pas le barbelé. Bon, donc, je tiens à vous remercier parce que je suis vraiment content. Malheureusement, je n'ai pas pu aller la récupérer. C'est dommage, mais je tiens à vous signaler quand même que j'ai été à l'hôpital de Figeac et j'ai été reçu les bras ouverts par mon copain Pialou. Toute la nuit m'a surveillé si je dormais. Mais j'ai quand même dormi. Mais je ne vous souhaite pas de passer où je suis passé, parce que c'est affreux. Alors, merci à tous, et à moi beaucoup tout à l'heure.